remplacé obus sphérique par projectile cylindrique conique, partirait dedans, arriverait par steamer Atlanta, Michel Ardan. Ainsi un homme, un Français, était volontaire pour se faire enfermer dans le boulet et partir pour la Lune. Les foules avaient trouvé un nouveau héros à admirer, et lorsque le 20 octobre, l'Atlanta arriva devant Tampa Town, 500 embarcations chargées à ras-bord d'une multitude enthousiaste l'entourèrent et le prirent d'assaut. « Michel Ardan !» cria un homme qui, parmi les premiers, avait franchi le bastingage. « Présent !» Et le président Barbicane, car c'était lui qui avait appelé, eut pour la première fois devant lui l'homme qui allait bouleverser son existence. Ainsi, lui dit Barbicane, vous êtes décidé à partir. Absolument décidé. Vous avez bien réfléchi. Réfléchi? Est-ce que j'ai du temps à perdre? Je trouve l'occasion d'aller faire un tour sur la Lune, j'en profite, il me semble que cela ne demande pas tant de réflexion. Mais au moins, vous avez un plan, des moyens d'exécution. Excellente réflexion, mon cher Barbicane. Mais j'aimerais autant raconter mon histoire une bonne fois à tout le monde et qu'il n'en soit plus question après. Convoquez vos amis, vos collègues, toute l'Amérique si vous voulez, et demain, je serai prêt à développer mes moyens comme à répondre aux objections, quelles qu'elles soient. Cela vous va? Cela me va. La proposition de l'intrépide voyageur fut accueillie par des trépignements et des grognements de joie de la foule. « C'est un héros! C'est un héros! C'est un héros! C'est un héros !» s'écriait-on sur tous les tons. Et le lendemain, une marée humaine que l'on pouvait évaluer à 300 000 personnes se pressa vers le lieu choisi pour le meeting. « Messieurs, commença l'orateur après avoir fait calmer les hurrahs délirants qui l'avaient accueilli, aucune marque d'approbation ou d'improbation n'est interdite. Ceci convenu, je commence. Et d'abord, ne l'oubliez pas, vous avez affaire à un ignorant, mais son ignorance va si loin qu'il ignore même les difficultés. Dans un anglais plus que correct, Michel Ardan expliqua à la multitude que le voyage dans la Lune était inscrit dans la logique des choses et devait se faire un jour ou l'autre, qu'après la marche à pied, la charrette, la calèche et le train, le déplacement par projectile était lui aussi dans la logique des choses, que le Soleil, les étoiles et les planètes n'étaient après tout que des obus lancés dans l'espace, et qu'à bien regarder, le problème de la vitesse n'en était pas un, puisque le véhicule qu'il allait emprunter se déplacerait beaucoup moins rapidement que ne se déplacent les astres et la Terre elle-même, où pourtant nous ne nous rendons compte de rien. En fait, Michel Ardan était convaincu que la vitesse irait toujours en croissant, qu'elle utiliserait la lumière ou l'électricité, que l'homme était destiné à aller vers les étoiles et que la distance, par l'augmentation de la vitesse, finirait par être ramenée à zéro. Oui, je vous l'affirme, mes amis, et je vous le répète avec une conviction qui vous pénétrera tous. La distance est un vain mot. La distance n'existe pas. « Bravo! Hurrah !» s'écria d'une seule voix l'assistance électrisée. « La distance n'existe plus !»« Non !» s'écria J.T. Maston, plus énergiquement que les autres. « La distance n'existe plus !» Et emporté par la violence de ses mouvements, il faillit tomber du haut de l'estrade sur le sol. Il parvint cependant à retrouver son équilibre et à éviter une chute qui lui aurait brutalement prouvé que la distance n'est pas un vain mot. Michel Ardan l'avait annoncé dans son préambule, il acceptait d'avance la contestation et il le répéta à la fin de son exposé. Alors, sortant de la foule, on entendit s'élever une voix sévère et forte. « Maintenant que l'orateur a donné une large part à la fantaisie, voudrait-il rentrer dans son sujet, faire moins de théorie et discuter la partie pratique de son expédition ?» Tous les regards se dirigèrent vers le personnage qui venait de parler. « Monsieur, reprit l'inconnu, vous prétendez que notre satellite est habité. » En effet, au cours de son exposé et sur une question du président Barbicane, Michel Ardan avait répondu que, comme Plutarque, Swedenborg, Bernardin de Saint-Pierre et beaucoup d'autres, il pensait que rien d'inutile n'existant dans le